Marie. Bonjour Marie. Qui avez-vous rencontré cette semaine? Alors cette semaine, j'ai rencontré Pauline et elle a un destin extraordinaire. Le 27 octobre 2018, Pauline est garée devant un fleuriste. Elle attend sa compagne Tiffaine. Elle est alors violemment percutée par une voiture. Le choc est si violent que sa jambe gauche est arrachée sur le cou. Elle apprendra plus tard que le chauffard de 92 ans avait confondu le frein avec l'accélérateur. Pauline est dévastée par cette injustice et va s'enfermer dans une grande colère. Elle nous explique comment elle a apprivoisé cette rage et comment cette colère l'a aidée à se réinventer pour devenir championne de France de tennis fauteuil. C'est bon? Bonjour Pauline. Bonjour Marie. Le 27 octobre 2018, votre vie a basculé. Quelles sont vos premières pensées quand vous comprenez la nouvelle vie qui vous attend? Je perds connaissance, oui, sur le choc, mais à la fois je reprends tout de suite mes esprits une fois par terre et c'est vrai que je me retrouve 50 mètres plus loin, projetée, et je vois tout de suite qu'effectivement ma jambe n'est plus là. Je comprends que la Pauline d'avant, elle n'existera plus et qu'il va falloir se battre. Les premiers mois après l'accident, donc beaucoup de soins, d'opérations chirurgicales lourdes, et c'est vrai que j'oscillais entre la joie finalement d'être en vie et à la fois beaucoup de chagrin et énormément de colère, de cette injustice. Elle prend ses racines où cette colère? C'est le fameux pourquoi moi qu'on se pose et la colère envers ce conducteur que évidemment je ne connaissais pas, mais dont je savais que vraisemblablement il n'était plus du tout capable de conduire, il avait plus de 90 ans, et aussi dans un second temps envers les pouvoirs publics qui pour moi ne font pas actuellement leur travail. Comment elle s'est manifestée cette colère? Ça a été un moyen pour moi, la colère, d'aller très vite. J'ai voulu vite reprendre possession de mon corps, possession de ma vie, en réapprenant à marcher. Et est-ce qu'il y a un moment dans votre parcours où cette colère, elle s'est atténuée, ou elle était plus douce? Il y a eu une étape très importante, c'est quand j'ai pu avoir un échange avec le conducteur qui m'a fauchée. Et ça a été très salvateur pour moi. Et cet échange, il a marqué un immense changement de la façon dont je me servais de ma colère dans ma vie. Ce monsieur a eu un comportement très approprié, si je puis dire, par rapport à l'échange qu'on a eu. Et je me souviens, il m'a même dit à un moment donné, je suis un criminel, un assassin, et que c'est moi qui lui ai dit que non, parce que j'étais encore en vie. Cet échange va apaiser sa rage, mais c'est aussi la présence de son entourage protecteur et de sa compagne Tiffaine qui vont permettre à Pauline de se lancer un défi fou, devenir joueuse de tennis professionnelle. Et après un titre de championne de France de tennis fauteuil, Pauline vise encore plus haut. Cette colère, ça a été un moteur pour réagir et faire encore plus de sport qu'avant, pour pouvoir s'entraîner et être prête pour relever ce défi ambitieux, celui d'être au jeu en 2024 et qui puisse de ramener une médaille, hein, dans le meilleur des cas. D'essayer de me prouver que je suis capable, que je vais me relever au sens propre et au sens figuré. C'est une façon de dire au destin, je ne suis pas d'accord, je vais m'en sortir et je vais même aller encore plus loin. Comment on vit avec cette colère? Comment on peut en faire des choses extraordinaires comme vous l'avez fait? Accepter, déjà, c'est la première des choses. Reconnaître que cette colère, elle existe et accepter l'aide, que ce soit de thérapeute, d'entourage. Et surtout garder en tête et garder espoir que ça finit toujours par s'inverser et que chacun, on a des leviers pour aller mieux. Moi, ça a été le sport. Et au plus haut niveau avec cet objectif des Jeux paralympiques, mais pour d'autres ça peut être un autre art. Encore aujourd'hui ça me permet de me guérir mieux tous les jours et quand maintenant je m'entraîne au tennis dans mon fauteuil, je suis épanouie et j'essaie de me le rappeler tous les jours et surtout de me dire combien j'ai beaucoup de chance et je suis privilégiée d'être debout. Et la naissance de notre petite fille fait partie des belles revanches de la vie, donc on avance. C'est ma conclusion. Merci Pauline. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez vu, Pauline incarne la résilience. Sa colère était nécessaire pour sa reconstruction, mais aussi pour l'acceptation de son accident. Pauline ambitionne désormais un titre paralympique pour les JO 2024 de Paris, une consécration pour tout athlète.